Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Pas question de laisser le virus de la dengue se propager. Un premier traitement insecticide a été mis en œuvre à Moorea après la découverte d'un cas importé. Le président Broderson confirme la suppression de la TVA sociale, mais n'est pas précis sur le calendrier. À l'Assemblée, le gouvernement a fait l'objet de plusieurs questions orales sur la cherté de la vie. Premier jour de grève à la CCISM après l'échec des négociations hier. Les employés regrettent le manque de considération de la direction. Un conflit social qui intervient juste avant le renouvellement du bureau de la Chambre de commerce. Nous en parlerons avec l'un des 3 candidats en lice. Kelly Hassine mène la liste CCISM 2028. Il nous dira les points forts de son programme. La cérémonie du Umuti, c'est ce soir à Punaouia. Ce rituel ancestral marque le début des festivités du Heiva Tahiti. Raymond Graff sera le maître de cérémonie. Nous serons en direct du Mahana Park dans quelques minutes avec James O. Le public sera invité à marcher sur le feu. Mais d'abord, cette inquiétude du côté de Moorea. La dengue de type 3 pourrait faire son grand retour puisqu'un cas a été identifié. Mais pour éviter la propagation de la maladie, la direction de la santé a pris des mesures drastiques, désinsectiser les potentielles zones de contamination. Le point avec Juan Potoru, Nohaura Rurua et Teiva Ribé. Après 10 ans de tranquillité, le virus de la dengue de type 3 refait surface à Moorea. Pour l'équipe du bureau de veille sanitaire, l'heure est à la désinsectisation ce matin de 2 zones cibles, l'une située à Apiti et l'autre à Maatea. Le procédé des traitements est habituel, une pulvérisation aérienne avec des dosages contrôlés. On est sur des dosages faibles qui normalement, on n'a pas à craindre d'impact sur la santé des individus, s'il faut les rassurer. Par contre, c'est vrai, c'est un pesticide. Donc nous, parce que c'est un pesticide et qu'on est souvent en contact avec le produit en question, nous, opérateurs, on est obligés de se protéger un minimum. Du côté de la population, le recours à des produits phytosanitaires ne suscite guère d'opposition. Au contraire, elle semble favorable au procédé pour se prémunir contre la propagation de la dengue. C'est important pour les enfants. Pour ça, c'est les adultes, non. Pour les enfants, ça manque. C'est bien pour les gens. Il y aurait moins de maladies alors. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu ici à Moorea? Oui, ça fait longtemps. Longtemps. Ça vous fait pas peur, la dengue, justement? Si. Pourquoi? Si c'est, comme on dit là, c'est la dengue numéro 3, je ne sais pas comment c'est l'effet. Si toutefois ils viendront à pulvériser chez moi, pourquoi pas? Je les accueillerai à bras ouverts, si c'est pour protéger la population, oui. Pour l'instant, un seul cas de contamination a été relevé, celui concernant un touriste provenant d'Asie. Toutefois, la vigilance est de mise. Le risque épidémique doit être évité. Pour l'instant, aucun autre cas n'a été décelé. C'est qu'un cas. Mais il faut faire attention. Donc aujourd'hui, c'est vraiment rappeler les gestes barrières. C'est dès que vous pouvez enlever les gîtes à moustiques. Vraiment, c'est un travail au quotidien, il faut le rappeler, mais c'est les gestes simples qui sauvent. Pour rappel, une deuxième campagne de pulvérisation est prévue à Moorea le mercredi 28 juin sur les mêmes zones. L'objectif étant de circonscrire complètement les éventuels moustiques porteurs du virus. Et en ce jeudi 22 juin, nous célébrons la journée mondiale du don d'organes. L'occasion de faire le point sur la greffe de rein en Polynésie. Le don est autorisé sur le territoire depuis 10 ans maintenant et peut sauver des vies. Si chaque personne est aujourd'hui donneuse par défaut, il est bon d'en discuter avec sa famille. Aujourd'hui, à l'hôpital de Taoné, le débat était lancé. Caroline Fari, Laura Chintou. Ils sont frères et sœurs et doublement liés par un acte médical. Thierry, en insuffisance rénale depuis 1998, a subi 2 greffes de rein. J'ai été greffé une première fois en 2001 en France. Et mon greffon, il a tenu 18 ans. Et après, obligé de repasser en dialyse depuis 2019. Et en 2021, ma sœur, elle m'a donné un rein. La dialyse, c'est bien à un moment donné, ça te maintient en vie, comme on dit. Mais la greffe, c'est encore mieux, au moins tu revis, c'est une deuxième vie. Un geste d'amour évident et sans conséquences médicales pour Christine. Et j'ai fait toutes les analyses, les examens et j'étais compatible. Et c'est là que j'ai décidé de lui donner un rein. Et depuis, comment est-ce que vous vivez le fait de n'avoir qu'un rein? Très bien, simplement des petites restrictions alimentaires, mais sinon très bien. Je continue à faire de la danse, du vélo, il n'y a pas de souci.
Fernand, 55 ans, s'alimentait mal et buvait trop d'alcool. Il revient de France où il a bénéficié d'une double greffe du rein et du foie après 6 mois d'attente. J'ai eu de la chance d'avoir ces organes, ce jeune-là. C'est un jeune de 20 ans. Je remercie sa famille. Il a donné la vie à quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai en train de dire aux Polynésiens, de partager ce message, de donner la vie à quelqu'un d'autre. Instauré depuis 10 ans en Polynésie, le don d'organes a permis 148 greffes grâce à 115 donneurs décédés et 33 vivants. Une question éthique et philosophique débattue lors de cette journée publique. Comment ça va se passer le jour, par exemple? J'ai déjà déclaré, par exemple, à ma famille que je suis donneur d'organes. Si on a pris le temps, pendant qu'on est vivant, de dire à nos familles « c'est ça que je veux » ou pas, parce qu'on peut aussi ne pas être donneur, la famille, elle ne va pas être inconfortable. On essaye d'intervenir aussi auprès des jeunes, dans les collèges, dans les lycées, pour donner une information. On n'est pas là pour que les gens soient pour ou contre, on est juste là pour informer les gens. Et j'ai l'impression que les gens commencent à être de plus en plus sensibles à ce discours et comprennent qu'en fait, on est tous donneurs et on est tous receveurs. Donneur ou pas, l'important reste d'informer ses proches sur ses souhaits de son vivant. Actuellement, la Polynésie compte 113 patients en attente de greffe et plus de 600 dialysés. La taxe sociale sera supprimée. À l'Assemblée ce matin, le président Broderson a rappelé l'engagement de son gouvernement. En revanche, le calendrier n'est pas encore très clair. Après le Conseil des ministres délocalisé à Faa'a hier, cette séance de la session administrative était en tout cas très attendue ce matin. Priscilla Etève, Nicolas Suire. En supprimant la TVA sociale, vous allez perdre une recette estimée à environ 8 à 9 milliards par an. Comment prévoyez-vous de combler cette perte et avec quelles ressources ? C'était une promesse de campagne de Moitai Broderson. Le président de la Polynésie l'a encore confirmé ce matin dans l'hémicycle. Cette taxe, instaurée après la crise Covid par l'ancienne majorité et vivement critiquée, disparaîtra. La réalité, c'est que cette taxe a surenchéri l'inflation au moment où, au niveau mondial, elle explosait. Puis vient la question sur le coût de la vie avec la sénatrice Lana Tetuanui et notamment la révision de la liste des produits de première nécessité. Finalement, l'opposition reste sur sa faim mais se montre conciliante. C'est toujours la même réponse. C'est une réponse plus ou moins vague et que je comprends. Là aussi, je comprends. On est à moins de 100 jours de gouvernance. On va leur laisser encore le temps de discuter, de s'organiser, de présenter le budget prévisionnel pour l'année 2023 et on en reparlera. Cette session budgétaire devrait se tenir en septembre, mais Moitai Broderson promet de présenter des mesures très prochainement, après les consultations des 27 et 28 juin. C'est 2 jours de consultation avec l'ensemble des partenaires économiques, les importateurs, les représentants des formations professionnelles, mais également les consommateurs, avec des ateliers qui sont prévus. Le président annonce aussi des audits sur le fonctionnement du pays, en particulier de ses finances et de son organisation. En attendant, les comptes administratifs de 2022 ont été adoptés à l'unanimité. Ils s'élèvent à 21 milliards de francs. On connaît les 4 premiers lauréats du Fonds vert. Souvenez-vous, le Fonds vert avait été annoncé par le président Macron lors de son passage en Polynésie en 2021. Le Haut Commissariat dispose d'une enveloppe de plus d'1 milliard de francs pour l'année 2023. Des mouillages écologiques, la protection d'oiseaux endémiques, la régénération d'une forêt ou encore le projet de classement des marquises à l'UNESCO sont les premiers projets retenus. Le personnel de la CCISM est en grève. Une vingtaine de salariés étaient présents ce matin sur le piquet de grève. Ils réclament notamment un audit des ressources humaines, de réviser le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Ils demandent aussi le respect du Code du travail ou encore de meilleures conditions d'accueil pour le public. Écoutez une déléguée syndicale au micro de Laina Tetuanui. On en demande un audit puisque ça fait des années qu'on est en souffrance, ça n'a rien à voir avec les élections. Le timing fait qu'aujourd'hui, on a posé le préavis de grève parce qu'on estimait déjà qu'il valait mieux le déposer maintenant avant les élections plutôt qu'après parce que sinon ce serait en fait dommage pour la nouvelle équipe de se voir poser un préavis de grève alors qu'il vient juste d'arriver. Donc là, nous, on le pose maintenant, on n'en peut plus. En fait, on a patienté des années, on n'en peut plus. Et ça permettrait en fait à la nouvelle équipe
de leur expliquer qu'on est en souffrance, qu'on demande de la considération. Entendez-nous. Et oui, ce conflit social intervient à quelques jours du renouvellement du bureau de la CCISM. L'élection est prévue, vous le savez, mardi prochain, le 27 juin. 3 listes sont candidates. Bonsoir Kelly Yassine, vous êtes candidat à la présidence. Un nom simple pour votre liste, CCISM 2028. Un mot sur ce préavis de grève. On l'a entendu, les salariés se plaignent d'être en souffrance avec un manque de considération. Est-ce que vous êtes allé à leur rencontre ? Non. Bonsoir d'abord, Cybèle. Je suis bien évidemment pas allé à leur rencontre. Je ne suis que candidat à la présidence de la Chambre. En tout état de cause, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. C'est un constat d'échec et c'est toujours très difficile, aussi bien pour un employeur qu'un employé, de se retrouver dans une situation de grève. Et il est important que le dialogue soit renoué de façon à ce qu'on apaise un peu les choses et qu'on revienne à des considérations positives pour le dynamisme de la Chambre. Oui, forcément, vous êtes accusé de piloter la grève qu'elle a lieu juste avant ces élections. On a entendu d'emblée réfuter, on vous a entendu réfuter cette accusation, notamment chez nos confrères de Tahiti Info. Vous êtes sensibilisé tout de même à leur cause? Oui, bien entendu, toute revendication émanant de la part de salariés, vous savez, on est des chefs d'entreprise, c'est comme ça que ça se passe dans l'ensemble des entreprises. Vous avez des revendications des salariés, il faut les prendre en considération. Donc forcément, on est obligatoirement sensibilisé à ce type de cause. Alors vous dites vouloir apporter un renouveau, une nouvelle vision. Quelles seraient les premières mesures concrètes que vous pourriez envisager si vous êtes élu? Alors déjà, dans ce qui est effectivement ce que l'on veut remettre en avant, je suis avant tout, et on est avant tout avec l'ensemble des colistiers, des entrepreneurs polynésiens, et nous avons une expérience de l'entreprise et de la création et de la gestion des entreprises, et on a pu faire quelques constats assez négatifs par rapport à l'exercice de notre profession en Polynésie. Concrètement? Alors concrètement, c'est remettre d'abord le patenté au centre des préoccupations de la Chambre, ça c'est la première chose. Ensuite, régler toutes les problématiques qui viennent, en particulier les problématiques administratives, qui viennent un peu bloquer la création d'entreprises. Attendre 10 mois pour obtenir un cabis pour une nouvelle entreprise, c'est ce qui vous a motivé à vous présenter? C'est effectivement ça. Je faisais partie de ces entrepreneurs qui attendions pour pouvoir démarrer leur activité, une de mes activités, un numéro RC, et on nous annonce qu'il faut attendre 10 mois. Donc franchement, c'est franchement inacceptable. Donc, et comme je le disais en réponse à une interrogation sur le même sujet, on peut pas. Il faut savoir ce que l'on veut en Polynésie. Si effectivement le discours est de dire voilà, il faut créer des entreprises, il faut créer de la richesse, il faut donner de l'emploi à nos jeunes. Si lorsqu'on essaie de se lancer dans la vie entrepreneuriale, on est bloqué par des questions administratives, c'est pas possible. Alors, pour la gestion de l'aéroport, vous ne vous prononcez pas, vous verrez après l'élection. Mais vous, à titre personnel, vous pensez, comme Stéphane Chinloy, que c'est à la CCISM de gérer cet aéroport? Aujourd'hui, ce dossier, Cybèle, est éminemment complexe. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. C'est extrêmement compliqué de pouvoir se prononcer aujourd'hui en n'ayant pas tous les éléments du dossier, en particulier même les motivations de l'équipe actuelle qui ont voulu postuler au niveau de la Chambre. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que si la Chambre effectivement prend l'aéroport, déjà est-ce qu'elle a les compétences pour pouvoir le faire, les compétences en matière de ressources humaines, elle souhaite bien s'entourer en tout cas de voilà, est-ce qu'elle a de sociétés compétentes, apparemment des grands noms ont été annoncés. Il faut aussi la piloter. Si la Chambre se met en avant, c'est que quelque part elle doit avoir des ressources humaines pour pouvoir le faire. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va apporter quelque chose, un souffle nouveau au niveau des patentés? Est-ce que ça va améliorer la vie des patentés? Est-ce que demain, avec cet aéroport, on va pouvoir dire aux patentés venez, on
va régler tous vos problèmes et vous allez avoir un dynamisme extraordinaire. Pour vous, c'est pas forcément la priorité. Pour moi, c'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est d'abord de regarder si les fondamentaux et les missions premières qui sont celles afférentes à la Chambre mettre le patenté au centre exactement, c'est tout des à fait préoccupations de la CCISM. Merci beaucoup, Kelly Yacine, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous représentez la liste CCISM 2028. Face à vous, la liste Les entreprises réunies, menée par le président sortant, Stéphane Chinloy, et l'Union des chefs d'entreprise du FENURA, menée par Jean-Paul Touaïva. Parmi les acteurs du monde de l'entreprise en Polynésie, Christian Pérez, il est malheureusement décédé hier. Acteur du monde associatif, il gérait plusieurs sociétés dont le chantier naval du Pacifique Sud. Une veillée est prévue ce soir et demain soir avant la messe, samedi matin à Pile. Ils sont récompensés pour leurs performances, leurs résultats brillants dans leur cursus universitaire. 14 étudiants majors de leur promotion de licence ont été récompensés par les entreprises du pays. Pour les encourager, les entreprises offrent 100 000 francs à chaque major. Écoutez l'un des lauréats au micro de Taïba Ribé. À Paris, pour un master en sciences du langage, afin de, dans un avenir plus ou moins proche, revenir en Polynésie pour étudier professionnellement nos langues et participer à leur mise en valeur. Je trouve que c'est important d'avoir ce genre de filière ici, en Polynésie et de manière générale, afin de montrer que la richesse de la Polynésie, elle peut être ailleurs. On a des filières en informatique, en mathématiques, en français, mais il y en a une qui est déjà là et il est plus que nécessaire de faire briller cette valeur à une échelle qui pourrait même dépasser la Polynésie française. Ça sent bon, les fêtes de juillet à Tahiti. La 34e édition du Heiva Irima y a débuté au Parc Expo de Mam'o. Ce salon artisanal est le seul à fédérer en un seul lieu les artisans de tous les archipels et ils sont 90 cette année. Le programme des journées sera ponctué de démonstrations, de concours et autres dégustations culinaires. Le thème cette année, la rose de Fautaua, à découvrir jusqu'au 9 juillet. Du côté de Punaouia, ce soir, on se prépare à une forme de purification du corps et de l'esprit. Depuis 2 jours, les pierres du Umuti chauffent du côté de Mahana Park. La marche sur le feu sera supervisée par le maître des cérémonies, Raymond Graff. Un moment important puisqu'il lance les festivités du Heiva. James O est sur place. Bonsoir James. Les pierres sont chaudes et pourtant personne ne se brûle ce soir. Oui, bonsoir Sybelle. Effectivement, c'est toute la magie du Umuti, de la cérémonie de la marche sur le feu organisée par le Taua, le grand prêtre Raymond Graff, et ce, depuis 40 ans. C'est la 40e édition du Umuti organisée par Raymond Graff. Ici au Mahana Park, beaucoup de spectateurs, des centaines de spectateurs, énormément d'étrangers, de métropolitains, mais également des locaux, dont Mathilda Valentin qui est avec moi ce soir. Bonsoir Mathilda. Bonsoir James. Alors ça sera une première pour vous ce soir. Comment est-ce que vous vous sentez? Très fière en fait de participer à cette soirée du Umuti et venant de Maupiti, je suis très fière d'être ici ce soir. Pas d'appréhension? Un petit peu, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Hein. Alors Mathilda, vous avez vécu plus de 20 ans en métropole, vous êtes de retour au Fénois depuis quelques années. Quel regard est-ce que vous portez sur notre culture? Est-ce qu'elle est suffisamment préservée? Est-ce qu'il y a une transmission qui s'effectue ou au contraire elle est en danger? Je pense que notre culture est en train de se développer. C'est mon regard à moi, puisque j'ai vécu un bon bout de temps en métropole et je suis plus que heureuse de voir que notre culture en fait perdure et c'est notre devoir en fait de la valoriser de plus en plus. De voir beaucoup de personnes de l'extérieur, est-ce que quelque part ça veut dire que notre culture est attrayante, elle plaît, elle a envie de se faire découvrir? Oui, et elle tend à se faire découvrir. Notre culture est quand même assez riche et chaque île a sa particularité, ses traditions. Moi, je viens de Maupiti. Notre tradition, c'est la pêche au caillou et j'espère que nous aurons l'occasion de la montrer aux yeux du monde, déjà aux habitants, puisque moi, je ne l'ai jamais vue. Et pour la génération à venir, c'est important que nos traditions perdurent.
Merci beaucoup Mathilda, Valentin qui a accepté de répondre à nos questions. Voilà ce que l'on peut dire, Sibel, depuis le Mahana Park où va commencer la cérémonie du Umuti. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça ne va pas tarder à commencer. Merci beaucoup James et merci à Laura Chintou derrière la caméra. Autre flamme, celle des JO 2024. Le parcours officiel de la flamme olympique sera dévoilé dans quelques heures par le comité d'organisation. Je vous propose de retrouver Eric Sintas à Paris. Eric, bonsoir. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce parcours ? Bonsoir Cybèle, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment puisqu'il y a embargo jusqu'à demain vendredi midi pour le parcours de cette flamme olympique qui sera révélé à l'amphithéâtre de la Sorbonne et non pas au comité olympique devant lequel je me trouve. Alors la flamme passera de toute façon par la Polynésie puisqu'il y a un site de compétition avec Tiopo, c'est clair. Elle passera également en Outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Elle va respecter 4 thématiques, respecter l'histoire de France, le patrimoine naturel, le savoir-faire français mais également la dynamique des territoires et on sait qu'en Outre-mer, ça bouge beaucoup autour de ces Jeux Olympiques. Alors, il y aura également 10 000 porteurs de flammes, 65 villes-étapes, 400 villes traversées. Elle va être allumée comme d'habitude à Olympie. Ça sera à peu près au mois de mai. Ensuite, elle arrivera à Marseille et c'est demain que je vous donnerai le détail complet du parcours, notamment des étapes qui se dérouleront en Polynésie. Mais pour l'instant, je peux juste vous affirmer que cette flamme sera chez vous à Tahiti à partir de début juin, entre le 6 et le 8 juin. Merci beaucoup Eric Sintas. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le gouvernement Broderson confirme la suppression de la TVA sociale mais ne précise pas le calendrier de cette suppression. À l'Assemblée ce matin, lors de la session administrative, le gouvernement a fait l'objet de plusieurs questions orales sur la cherté de la vie. À la une de Tahiti Info demain, les enfants de Tiarei chantent pour les Evassanés. On arrive au terme de cette édition. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino aux commandes de votre JT. On se quitte sur la prestation de Tahiti Choir School au Heiva des écoles. Belle soirée sur nos antennes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.